Le combat est rude. Il faut insister. Il faut résister. Il ne faut pas te laisser faire. Alléluia. C'est ça que Dieu attend pour agir. Il ne faut pas te laisser faire. Quand bien même que tu sens, tu vois que tes forces sont en train de t'abandonner, ou tu penses, en tout cas tu penses dans ton esprit que tu n'as plus de force, tu n'as plus d'espoir, il ne faut pas te laisser faire. Alléluia. Dans tes dernières forces, il faut puiser. Et c'est dans tes dernières forces, c'est lorsque tu seras dans cette faiblesse que Dieu va te rendre fort et te donner la victoire. Mais si tu te laisses faire, si tu abandonnes, alors tu ne vas pas atteindre ton objectif et tu seras vaincu. Alléluia. Ce soir, nous n'allons pas avoir de séance sur les actes qui mènent en enfer. Nous sommes venus ce soir pour prier. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus ce soir pour prier. Pour que le Seigneur intervienne. Parce que la guerre spirituelle est rude et intense. Pendant que toi tu travailles à ce que les choses progressent de ton côté, à ce que ta vie spirituelle avance, l'ennemi, lui, il travaille aussi à te ramener en arrière, à faire en sorte que tu ne puisses pas avoir le résultat de tes labeurs. Que ce soit spirituellement. Tu jeûnes, tu vas atteindre un niveau spirituel, tu n'arrives pas. Tu ne comprends pas. Tu pratiques toujours les mêmes choses, les mêmes péchés se répètent à chaque fois. Tu pleures devant Dieu, tu te répands, tu dis Seigneur, je vais abandonner, mais quelque temps après, tu reprends la même chose. Alléluia. Il y a des forces invisibles, il faut que tu les saches, qui te combattent et qui travaillent à te maintenir dans cette position. Alléluia. Que ce soit spirituellement, matériellement, financièrement, dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour comprendre quelque chose et après ça, nous allons avoir quelques séances de prière afin que les choses soient dégagées. Amen. Quelqu'un pour nous aider avec le verset 1. On va prendre d'abord Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, le verset 12. Apocalypse 12, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Cette parole est certaine et véritable. La rébellion qui a eu lieu au ciel a permis de chasser l'ennemi, de chasser l'adversaire de toute âme, celui qui voulait s'élever au-dessus de Dieu, qu'on appelle Satan. Et lorsqu'il a été chassé, voyant qu'il ne peut rien contre le Seigneur, il ne peut rien contre la puissance du Seigneur, il a décidé de s'en prendre à la créature qui a plus de valeur aux yeux de Dieu, la créature qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette créature-là, c'est l'homme. Parce que Dieu a porté un regard particulier sur l'homme et son amour pour l'homme est immense. Donc l'ennemi s'est dit, en faisant du mal à l'homme, en travaillant pour que l'homme se retourne contre Dieu, c'est une manière pour lui de faire mal à Dieu. Parce que de face contre de face, il ne peut pas. Il est impuissant devant le Seigneur. Donc, indirectement, il va passer par quelqu'un pour faire du mal à Dieu. Et cette personne, c'est l'homme. C'est pourquoi il a dit que lorsqu'il a été chassé, la Bible dit que les cieux se sont réjouis. Les cieux se sont réjouis. Mais la terre a été frappée de malheur. Car il a dit malheur à la terre et à la mer. Parce que le rebelle est descendu vers vous. Et il n'est pas descendu simplement avec le sourire. Il est descendu animé d'une grande colère. Une colère qui ne dit pas son nom. Une haine qui ne dit pas son nom contre l'humanité.
Et ce qui va encore accentuer cette colère, cette rage, c'est que le temps qui lui a été donné est peu. C'est ce que la parole de Dieu dit, sachant qu'il a peu de temps. Donc il faut accélérer le mal, il faut accélérer la destruction, il faut accélérer les choses pour que les enfants de Dieu puissent tomber. Alléluia. Amen. Et dans cet élan, il travaille à empêcher, voire même à bloquer les bénédictions que le Seigneur prévoit pour ses enfants. Il y a dans certains cas, il les détourne pour donner cela à ses agents. Il n'a aucune bénédiction en lui. C'est ce que Dieu donne à ses enfants qu'il prend et puis il distribue à ses agents moyennant leurs armes. Parce qu'il ne donne rien cadeau. Non seulement il n'a rien, il n'est pas le détenteur de ces choses, ce n'est pas lui qui est la source de ces choses. Il les vole, au lieu de donner aussi gratuitement, il donne en échange des âmes de ces personnes qui viennent vers lui, pour les conduire à la perdition. Vous voyez comment il est. Maintenant, s'il arrive à le faire, si l'ennemi arrive à détruire, il arrive à bloquer, il arrive à empêcher les bénédictions des enfants de Dieu, c'est sûrement à cause de quelque chose. C'est-à-dire des choses qui se trouvent dans la vie de ses enfants. On peut avoir plusieurs événements qu'on peut citer, mais il y a un qui est principal, le péché. Le péché. Le péché ouvre l'accès de nos vies à l'ennemi afin qu'il vienne nous détruire, afin d'appliquer Jean 10, le verset 10. Dérober, égorger, détruire. Alléluia. Et le péché, il y en a plusieurs formes. Amen. Amen. Avant de les citer, nous allons prendre 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8. Qui dit ceci. Soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il va dévorer celui qui ne va pas veiller. Et le fait de ne pas veiller, c'est quand tu commets le péché. Parce que l'ennemi se nourrit du péché. Les esprits démoniaques se nourrissent du péché. Donc quand tu ne vas pas veiller, équivaut à commettre le péché. Équivaut à prendre le péché qui est la saleté pour mettre sur soi. Et c'est un parfum qui attire beaucoup les esprits impurs. Le péché est un parfum qui attire les esprits impurs. Alléluia. Amen. Donc quand tu prends ce parfum, alors ils te suivent. Ils ont accès à ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est pourquoi la Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Car l'adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Si toi, il arriverait que tu te sois fait dévorer par l'ennemi, bien aimé, ce n'est ni la faute de quelqu'un, c'est parce que toi-même, quelque part, tu lui as ouvert la porte. Alléluia. Amen. Donc, il parvient à bloquer, à détourner et empêcher les bénédictions que Dieu accorde à ses enfants à travers l'âme principale qui est quoi? Le péché. Donc, on a le péché personnel. Les péchés personnels. Les péchés que nous-mêmes, c'est-à-dire directement, que nous commettons. Ta chair a commis ce péché. Tes yeux ont commis ce péché. Tes oreilles ont commis ce péché. Ta bouche a commis ce péché. Ta langue a commis ce péché. Tes mains ont commis ce péché. Alléluia. Amen. Il y a aussi les liens de famille par lesquels ils passent.
lien de famille qui se rabat sur le lien de sang, par lequel il passe aussi pour bloquer, pour empêcher ou pour détourner la bénédiction des enfants de Dieu. Il y a les alliances tissées par nos parents avec des esprits ou des entités démoniaques. Les alliances tissées par nos parents avec des esprits ou des entités démoniaques. Tout ça concourt à empêcher, à détourner et à bloquer les bénédictions des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont dans des conditions pitoyables. Ils font tous les efforts, ils abandonnent tout pour servir Dieu, mais ils sont dans des conditions vraiment difficiles. La condition que Dieu n'a pas tracée pour eux, la situation que Dieu n'a pas voulu pour eux. Et ils vivent dedans. Parce qu'il y a dans l'ombre des forces qui travaillent à les maintenir dans cette situation. Prenons ensemble Lamentation 5. Lamentation 5, le verset 7. Lamentation 5, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Donc nos pères ont péché et ne sont plus. Nos pères ont tissé des alliances avec ces entités et ils sont morts. Mais l'alliance perdure. Nos pères ont signé des pactes avec des entités démoniaques et ils sont morts. Mais le pacte perdure, puisque l'esprit ne meurt pas. Et c'est nous maintenant, les enfants, la descendance, qui payons le prix ou qui subissons les effets de ces pactes, de ces alliances tissées avec ces entités démoniaques. Pourquoi? Par le lien de sang. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de Exode 20, Exode 20 chapitre 5. Exode 20 verset 5. Voilà. Exode 20, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. C'est une règle spirituelle que les démons appliquent à toute famille dans laquelle ils se sont introduits ou dans toute famille où ils ont été adorés. Que ce soit des générations en arrière. Cette règle-là, ils prennent ça et ils appliquent. Je lis. Tu ne te prosterneras point devant elle. Pour comprendre ce passage, il faut partir au verset 2 qui dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc Dieu dit que comme c'est lui qui t'a engendré, qui t'a délivré, qui t'a fait sortir de l'Égypte, c'est-à-dire des chaînes du péché, de la vie que tu menais, il dit à part lui, tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Tu ne dois pas adorer un autre Dieu que lui. Et une fois que tu te mets à adorer un autre Dieu que lui, alors il te punit. C'est-à-dire, lui-même n'envoie pas les calamités. Assure-toi très bien. Lui-même n'envoie pas les calamités. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa main de protection sur toi. Et les démons maintenant ont la latitude de faire de ta vie ce qu'ils veulent. Puisque tu es sans protection. Et une fois que tu es sans protection, ils peuvent agir. La seule force qui les empêche d'agir convenablement dans ta vie, c'est parce que le Seigneur a sa main sur toi. Et quand tu irrites le Seigneur, quand tu fâches le Seigneur, que le Seigneur se retire de toi, que le Seigneur t'abandonne, alors ils ont toute la possibilité de venir faire de ta vie ce qu'ils veulent. Donc pour ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, ceux qui ne marchent pas convenablement, qui ne marchent pas vraiment avec le Seigneur comme le Seigneur le veut, alors ils sont comme des personnes qui n'ont pas de propriétaire, qui n'ont pas de maître. Mais en réalité, ils ont un maître qui ne se déclare pas, qui les domine. Et ce maître-là, c'est l'ennemi. C'est la même chose que le Seigneur va faire quand il va retirer sa main du monde et laisser toute la place à l'Antichrist. Pour faire subir sa colère à tous les hommes, à toute l'humanité. Alléluia. Donc quand Dieu n'est pas dans un lieu, quand Dieu n'est pas avec quelqu'un,
alors il est à la merci de toutes les puissances démoniaques qui peuvent faire de sa vie ce qu'elle veut. Mais quand le Seigneur maintenant est là, quand le Seigneur décide d'agir, ces puissances-là, malgré leurs forces, malgré ce qu'elles ont, ne peuvent rien faire. Alléluia. Donc il dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc le fait que le Seigneur dise ceux qui me haïssent, ce sont ceux qui adorent un autre Dieu que lui. Ce sont ceux dans le cœur desquels se trouvent d'autres personnes ou d'autres choses qui ont pris la place qui revient normalement à Dieu. Donc celui qui adore les fétiches, et puis celui qui aime beaucoup d'argent, plus que Dieu, les deux sont des idolâtres. Amen. Parce que c'est la place qui devait revenir au Seigneur a été prise par une autre chose. Et c'est ça Dieu dit. Je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Alléluia. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne vas pas adorer quelqu'un d'autre que moi, le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, ce que les parents ont commis comme acte, comme péché, je vais non seulement punir les parents, mais je vais punir aussi les descendants, je vais punir aussi les enfants, depuis la première, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 4e génération. Donc, toutes ces 4 générations vont payer pour le crime de leur père, vont payer pour le crime de leur mère, par le lien du sang. Alléluia. C'est pourquoi tu es né, tu n'as jamais connu la route même d'un marigot. Tu ne sais pas où se trouve le marigot du village, où se trouve la case sacrée du village, où se trouve la forêt sacrée du village, où se trouve la pierre que les gens adoraient, que tes parents adoraient. Mais tu ne connais pas tout ça, tu n'as pas tissé des pattes directement avec des entités démoniaques, mais il t'arrive de subir les malédictions liées aux actes que tes parents ont posés par le lien de sang. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre ces choses. Parce qu'on combat mieux quand nous sommes éclairés sur certains événements. Aussi, une autre stratégie de l'ennemi, c'est quoi? C'est que l'ennemi fait tout pour faire croire aux enfants de Dieu que Dieu n'est pas capable de combler leurs besoins. Ça, c'est une pensée que l'ennemi souffre. Dieu n'est pas capable de combler ce besoin que tu as. Alléluia. Ou Dieu n'est pas capable de répondre à ta prière. Est-ce que tu pries la même, Dieu t'entend? Est-ce que tu pries la même, Dieu t'exhorte, Dieu t'écoute? Donc ce sont des gens de pensée qu'il utilise. Quand il sait qu'il va te vaincre frontalement, il utilise la malice, la ruse de la pensée négative pour t'influencer. Gloire à Jésus. Est-ce que Dieu est capable d'accomplir les promesses qu'il t'a faites? Donc cette pensée-là, danse dans ton esprit, dans ta tête. Ça danse comme ça. Ça danse. Et tu es là, tu te poses toute cette question. Alléluia. Et souvent, il va plus loin. Il va te faire croire qu'avec Dieu, c'est seulement la souffrance. Ça dit que tu es avec Dieu là, depuis tu es avec Dieu là, souffrance sur souffrance. Souffrance sur souffrance. Et il te fait comprendre ce qui suit. Regarde. Quand tu étais dans le monde, ces choses-là ne t'arrivaient pas. Tu vivais mieux. Tu avais plus d'ouverture. Mais aujourd'hui, tu es en Jésus, regarde ta condition. Donc, tout ça, ce sont des pensées qui souffrent dans l'esprit des enfants de Dieu dans le but de les mettre en conflit avec le Seigneur. Afin de Jésus, là, c'est trop de souffrance. Rien n'avance, on ne voit rien. Toujours même chose, tout est bloqué. Attention à ces gens de pensée. Mon frère, ma soeur, il est mieux même que tu sois le dernier des hommes sur la terre. Tu sois pauvre.
tu manges même dans la rue, et puis tu vas gagner le ciel. Il est mieux. Il y a des gens en fait qui disent qu'ils veulent venir être le plus, ils veulent même être fous sur la terre pour retourner au ciel, pour être sauvés. Malgré les richesses qu'ils avaient sur la terre. Je vous dis la vérité. Il est mieux que tu sois comme ça et puis tu gagnes le ciel. Alléluia. Donc cette histoire de avec Dieu, c'est souffrance, c'est souffrance. Ton patron même a souffert. Toi, tu as échappé comment? Toi, tu as vu, quand tu lis dans la Bible, ce qu'ils ont fait à ton patron. Maintenant, toi, tu es l'employé, tu vas échapper. Quand on accable le président d'un pays, quand il y a un coup d'État, on neutralise pas aussi les ministres. C'est qu'on a pu mettre la main sur, on ne l'accable pas. Il y a des gens qui s'échappent. Le chef d'état-major est pris. Il y a des officiers supérieurs qui sont pris. Voilà, il a dit c'est rallié au niveau pouvoir. Donc si le chef tombe, toi aussi tu tombes. C'est comme ça. Donc s'ils ont fait ça à ton chef, si ton chef a souffert pendant qu'il était sur la terre, s'ils lui ont fait ces choses, il faut t'attendre à ce que toi aussi tu passes par là. Amen. Si chrétien tu n'as pas compris ça, tu vas toujours murmurer. Et l'ennemi va toujours souffler ces pensées-là dans ton esprit pour te décourager. Il y en a plusieurs qui sont découragés. Parce que depuis ils aspirent à un idéal, ils cherchent quelque chose de la part de Dieu qu'ils n'ont pas encore eu. Et l'esprit est troublé. Alléluia. Tu ne dois pas être troublé. Si la chose persiste, tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lève-toi, il faut prier. C'est tout. Mais c'est pour t'empêcher de prier que l'ennemi te met ça dans l'esprit puis tu as abattu. Alléluia. Quelqu'un qui a battu. Quelqu'un qui a battu, est-ce qu'il peut prier encore? Amen. Quelqu'un qui a battu ne peut pas prier. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des pensées que l'ennemi met dans l'esprit des enfants de Dieu en poursuivant un objectif. Et l'objectif qu'il poursuit, c'est quoi? C'est que tu rentres en conflit avec Dieu. Parce que le Seigneur a horreur d'une chose. Amen. Le Seigneur a horreur d'une chose. C'est quand tu doutes de lui. C'est-à-dire que toi, tu le crois incapable. Hein? Amen. Tu le crois incapable de faire toute chose. C'est-à-dire que toi, tu le dis. Dieu n'aime pas ça du tout. Amen. Quand tu penses comme ça, mais quand tu agis comme ça, il ne pourra plus rien faire pour toi. Il ne pourra plus rien faire pour toi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de toujours garder la foi en Dieu. Donc, quand il fait ça, c'est pour que Dieu t'abandonne. Parce que si tu es découragé, ou si tu ne penses pas que Dieu soit capable de faire telle chose, tu es en train de dire indirectement que Dieu est impuissant. Ou Dieu n'est pas fort, Dieu n'est pas puissant. Et les armes qu'il utilise, il y a quoi? Avant de voir les armes, on va prendre des passages. Donc, Dieu n'est pas capable de combler ses besoins. Dieu n'est pas capable de répondre aux prières. Dieu n'est pas capable d'accomplir les promesses. Voilà. Avec Dieu, c'est seulement la souffrance, c'est seulement la souffrance. Voici ces gens de pensées qu'il injecte. On va prendre Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Le Seigneur dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu a dit que les projets qu'il a pour toi, les projets qu'il a formés pour toi, sont des projets de bonheur et de malheur. Maintenant, d'où vient-il qu'il y a certaines situations qui t'arrivent, qui perdurent? Ça vient d'où?
La question qu'on doit se poser, est-ce que ça vient réellement de Dieu? Cette situation-là vient-elle réellement de Dieu? Sachant que Dieu dit, les projets que j'ai formés pour toi, je les connais. Ce sont des projets de malheur, de paix. Et ce sont des projets de bonheur, de paix. Alléluia. Et non des projets de malheur. Donc quand le malheur persiste, quand le malheur est là, ça vient d'où? Ça persiste, ça vient de qui? Qui est derrière ça? Sachant que mon Dieu m'a dit, voici ce qu'il a comme projet pour moi. Et le malheur persiste, le malheur persiste. Ça vient d'où? La question qu'on doit se poser. Ça veut dire que si ce n'est pas Dieu, c'est que quelqu'un dans l'homme travaille. Prenons Psaume 115, verset 13. Psaume 115, verset 13. Psaume 113, verset 15. 115, verset 13, excusez-moi. Je lis. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. C'est ce qui est écrit, c'est écrit, non? Mais d'où viens-tu qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ma vie? Amen. Et de surcroît, je suis dans la doctrine de Jésus, j'ai tout laissé, dépouillement, tout. D'où viens-tu que ça existe? Alors que Dieu dit, il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Donc si je crains l'Éternel, Dieu va forcément me bénir. À vous et à vos enfants, c'est-à-dire sur moi-même et aussi sur mes enfants. Et il dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Donc si je crains Dieu, Dieu va multiplier ses faveurs à mon égard. Alléluia. Retenez bien ces paroles. Pour ne plus que tu te laisses manipuler par des pensées démoniaques, soit disant que Dieu est méchant. Dans tout ça, ça fait passer Dieu est méchant. C'est pour te faire croire, te faire penser que Dieu n'est pas bon. Alléluia. Or, toi-même, tu chantes ici, Dieu est bon, alléluia. Tu chantes Dieu est bon, mais dans ton cœur, tu penses que Dieu est méchant. C'est quel genre de scène ça? Tu chantes Dieu est bon, maintenant dans ton cœur, parce que ça chauffe, tu penses que Dieu est méchant. Soit tu dis il est bon ouvertement, ou soit tu dis il est méchant ouvertement. Il faut assumer. Mais Dieu n'est pas méchant, alléluia. Le Seigneur n'est pas méchant. Philippiens 4, verset 19. Donc, je lis. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Quand on dit avec gloire, ça veut dire que c'est sans limite. C'est sans mesure. Vous avez vu Dieu donner et puis il est là, il sait quelle est bénédiction. Il sait ça pour te donner. Moi, je n'ai pas encore vu. En tout cas, toutes les bénédictions que Dieu m'a accordées là, il n'a pas fait ça petit. Alléluia. Il a fait ça beaucoup plus. Gloire à Jésus. Donc, les âmes qu'il utilise pour te faire croire ces choses, le doute. On a prié contre ça ici un dimanche. Le doute. Alléluia. Le découragement. Tu es désespéré. Tu attends. Rien. Tu vends telle activité, tel projet, rien. Tu es découragé de ta vie. Et tu vas dire, affaire de Dieu, c'est comme ça. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. On est au charbon jusqu'à la mort. Si Dieu veut rien, il va nous donner. Mais le ciel n'a qu'à nous accorder. Ça reste dans vos têtes comme ça. Tu chantes ici.
Insultez-moi sur la terre. Maltraitez-moi. On te maltraite maintenant encore, tu te plains. Maltraitez-moi sur la terre. Injurez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Mais ça te fait mal. Qu'en fait? Alléluia. Mais un homme, sa parole c'est oui, oui. Et puis non, non. Donc si tu chantes cantique pour dire injuriez-moi sur la terre, maltraitez-moi, moquez-vous de moi. En plus on fait ça. Tu dis ça, tu dis ce n'est rien, ce n'est rien. Moi on va crier dans les cieux. Tu dis ça, tu dis ça, mais quand on fait, tu as mal. Tu dis ah, après de Jésus là, c'est comme ça. Amen. Dis avec moi, plus jamais ça à partir d'aujourd'hui. Il faut le dire avec conviction. Ces gens de pensée là, tu ne dois plus nourrir ça dans ton esprit. Plus jamais ça à partir d'aujourd'hui. Plus jamais ça à partir d'aujourd'hui. Dieu n'est pas méchant. Vous voyez, c'est ça qui fait que tes capacités, bien que tu as la capacité, mais tu ne penses pas. Et puis tu es dans un esprit de faiblesse, un esprit d'endormi. Alors que tu peux changer les choses par ta prière. Alors que toi-même, par la force que Dieu a mis en toi, tu peux faire bouger les lignes. Vous comprenez? Si vous ne changez pas cette façon de faire, ou cette mentalité que le diable instaure dans l'esprit des enfants de Dieu, si ça ne change pas, ils vont toujours être dans cette situation de faible, de rieneux. Alléluia. Mets dans ta tête à partir d'aujourd'hui que Dieu n'est pas méchant, le Seigneur Jésus n'est pas mauvais. Donc s'il n'est pas mauvais, ça veut dire qu'il a de bons projets pour moi. Et quelle que soit l'opposition, quels que soient les vents et marées, ces projets pour moi vont s'accomplir. Tu déclares ça et puis tu bombardes. Je vous dis la vérité. On répète encore, il est l'heure de prier. Il est l'heure de prier. Tu as trop subi les coups, il faut qu'on t'attaque maintenant. Il faut te lever dans la prière. Le dimanche passé, je vous ai dit, tu veux voir les choses changer à ton niveau, il est temps que tu te lèves dans la prière. Et personne ne viendra prier à ta place. Alléluia. Tu vas observer tel changement. Lève-toi dans la prière. Amen. Donc il y a le doute, le découragement, le manque de persévérance qui fait un peu. Un moment quand Dieu verse un peu de gouttes de bénédiction, le zèle est là, un zèle même, zèle de 1000 personnes. Tu es zélé. Quelque temps après, ton feu s'éteint. Persévérance. Ou bien tu es dans la tente. Dieu t'a parlé, Dieu t'a révélé quelque chose de précis. Tu es dans cette attente, tu priais pour ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu as oublié le ciel de prière. Il ne faut pas arrêter. Amen. Il ne faut pas arrêter. Et le diable travaille à ce que plusieurs aient le manque de persévérance. La non-persistance dans la prière. Et puis les pensées extérieures. Les pensées extérieures, c'est toute pensée qui vient pour nous faire penser le contraire de ce que Dieu est. Ou de ce que Dieu a pour nous comme plan. Si il t'arrive d'avoir ces pensées, reviens à Jérémie 29, verset 11. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. On vient de lire. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'espère que tu as compris ça. Quelqu'un qui est descendu, qui a été chassé, il n'a pas été chassé à douceur. Hein? Il a été jeté même. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous voyais Satan tomber. Quelqu'un, quand on dit sort doucement, il peut tomber. On a plus peur en lancer comme caillou. Et puis Dieu dit, je voyais Satan tomber du ciel comme il était. Quand vous allez voir tout film, toute émission, le générique, ou bien avant de commencer, vous voyez étoile qui quitte à gauche, qui va à droite, mais qui file. Hein? C'est le passage de Luc 19. Luc 10, verset 19, où on dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est l'étoile là qui tombe comme ça. Il y a une chaîne qu'on appelle Disney. Quand avant de commencer, il y a le générique là, ça fait quoi? C'est Satan qui est derrière. C'est son symbole. Sa chute qui est symbolisée comme ça. Donc quand vous voyez voir toute émission, tout film, ou toute autre chose, qu'il y a ce geste là, l'étoile qui file comme ça, qui descend, qui chute,
sachez que vous avez affaire avec satanistes. Alléluia. Donc, il a été précipité, il est tombé et il a animé d'une rage, détruit les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Détruit les enfants de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, il y a certaines choses, je vais vous montrer ça aussi, il y a certaines choses qui vont venir naturellement, qui vont venir comme ça. Certaines bénédictions, certaines grâces qui vont venir comme ça. Mais il y en a d'autres, on va les chercher dans le jeûne et dans la prière. Amen. Si tu n'as pas compris ça dès aujourd'hui, c'est que toi, tu vas toujours te plaindre de Dieu. Amen. Si Dieu ne permet pas, parce que ça dépend des degrés. Ça dépend des degrés. Le degré de grâce et de bénédiction va demander un temps soit peu, un certain sacrifice de ta part. Donc il y a certaines bénédictions qui vont venir comme ça. Et puis il y en a d'autres là, tu les cherches ou tu les obtiens par le jeûne et la prière. Mais si tu n'as pas compris que tu es assis, ça est là, c'est suspendu, ça t'attend. Tu ne vas pas chercher ça est là. Tu es assis, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, tu manges, tu dors. Pendant ce temps, l'ennemi travaille à bloquer ça. Va chercher ça par le jeûne et la prière. Mets-tu ton corps pour ça. Et une fois que tu obtiens, il n'y a pas un esprit ni une puissance sur la terre qu'on allait s'occuper d'arracher. Donc ça dépend des degrés, des niveaux de bénédiction. Ça dépend des niveaux de bénédiction. Toi, tu t'attends à quoi? Il faut aller chercher par le jeûne et la prière. Il faut mettre Dieu ainsi à l'épreuve et tu verras s'il ne va pas déployer pour toi sa puissance. Alléluia. Si le chrétien n'apprend pas à jeûner et à prier constamment, il y a des choses dans lesquelles il ne va pas rentrer. Il sera limité à des petites, mais Dieu prévoit des grandes. Si tu n'es pas, tu ne mets pas dans ta tête que le jeûne et la prière, c'est ton huile de carité que tu verses sur ton corps, ou l'eau que tu bois chaque jour, c'est que c'est compliqué. Parce qu'il y a des moments où Dieu va permettre que tu te reposes. Il y a des temps où Dieu même va susciter l'ennemi pour te réveiller. Quand tu vois que tout devient chaud là, tu vas continuer à dormir. Ah, faut dormir, c'est que toi tu es à l'aise dedans. C'est que tu ne loues pas à la maison. On paye ça de riz, tu manges, c'est que c'est ça. Sinon, si toi-même tu es au four au moulin, ça devient, ça pousse comment se fermer. Dieu va permettre dans l'ennemi, il va t'attaquer. Il va attaquer certains domaines. Pour te réveiller. Moi, je vais vous parler de moi avant qu'on commence à prier. Il y a des moments, je vous dis la vérité, avec le Seigneur, il me joue les bébés gâtés. Chacun sa relation avec Dieu. Hein. Voilà. Si toi tu marches avec Dieu avec peur, moi je marche avec Dieu comme mon papa, comme mon ami. Il y a des moments où il me joue les bébés gâtés, je fais semblant. Oh, je sais ce que Dieu a mis en moi. Je fais semblant. Il parle du beau temps, quoi. Voilà, il parle du beau temps. Il doit aussi me laurier. Il dit, hein, parfois là, il doit tout, hein. Et il envoie une situation. Non, il ne m'assoit pas tant que ça ne finit pas. Quand il envoie la situation, ça me booste. Ça dit qu'on va te dire, c'est la personne qui dormait là. Et puis la personne qui s'est mise à prier là, c'est deux personnes différentes. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit, pour l'expérience que moi j'ai vis ou j'ai vécu, il dit que souvent quand Dieu voit que tu es trop endormi, lui-même prend l'ennemi, il prend les démons, mais l'ennemi, et puis il vient, il te cherche querelle, ou bien il vient t'attaquer. Quand il t'attaque comme ça, ça te permet de te réveiller dans la prière. Ben, si Dieu lui-même vient et dit, ma fille, mon fils prie, ma fille prie, mon fils prie. Allez, hein? Un autre jour encore, je dormais, il était fatigué. C'est pas dans ce temps-là, il y a longtemps, j'étais tellement fatigué. Non. Parce que moi, quand je suis trop fatigué, je ne peux pas aller devant Dieu
elle fatigue là. Quand je suis fatigué, ça c'est moi, hein. Vous voyez, je fais la même chose. Hein. On n'a pas même relation avec Dieu. Ce que Dieu va tolérer chez moi, il va pas tolérer chez toi aussi. Donc il parle de mon cas. Voilà. Parce que, il va dire, ah, il a dit ça à ma chère, donc on peut faire. Alléluia. Voilà. Non. David a tué Uri, Dieu lui a pardonné. Il y a d'autres qui ont tué, d'autres, Dieu les a tués. Voilà. On n'a pas même une relation. Ce que Dieu va accepter pour toi, il ne va pas accepter pour moi. Donc, j'étais fatigué. Moi, quand je suis trop fatigué, je ne peux pas aller devant le Seigneur. Parce que quand je suis fatigué, souvent même, tu pries et puis il y a une pensée qui vient, puis tu parles selon la pensée qui est dans ton esprit. Tu ne sais pas ce que tu dis encore. C'est manque de respect à Dieu. Donc, quand je suis fatigué, je dis Seigneur, c'est dans ta main, puis je tombe. Quand je récupère un peu, je peux prier. Donc, j'étais fatigué. C'est prié. Dans mon songe, il y a attaque. Masse comme ça. Non. Elle s'est là-bas. Je me suis réveillé en sursaut. Qui a attaqué? Ça vient d'où? Ça fait quoi? C'est plus mon problème. Non. J'ai commencé la nuit là. Mais feu. Force, c'est pas où force à quitter. Sommeil est coupé. J'ai commencé à bombarder de toute ma force. On m'a fini puis transpiré. Aïe. L'homme qui était fatigué, c'est lui qui est là. Donc vous comprenez que souvent, quand tu te joues les bébés gantés, Dieu aussi envoie des démons qui te titillent un peu. Donc si une situation est là, c'est un signal pour Dieu. Un message que Dieu a donné, ma fille, lève-toi. Mon fils, lève-toi. Prie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa sagesse? Amen.